J'ai été choquée aujourd'hui. Je suis rentrée chez moi il y a à peu près de 3 heures. Mais le choc là n'est pas passé. Je vous raconte. J'ai vu une petite fille aujourd'hui. Un bébé, elle doit peut-être dans 2 mois. Mais c'est un enfant qui a perdu ses 2 pieds, les 2 jambes, les 2 à partir du genou là. Et ça s'est produit dans un hôpital alors que la mère venait d'accoucher. L'enfant avait été trempé, je ne sais si c'est dans l'eau chaude ou si c'est dans l'acide. En tout cas, un produit qui a complètement détruit les pieds de cet enfant. Là où la mère a amené l'enfant dans ses démarches pour la prise en charge, tout le monde était sous le choc. Tout le monde. Tout le monde. Nous étions tous choqués. Alors ma question est, si nous qui avons vu cet enfant elle a déjà un peu grandi et la blessure a déjà séché, avons eu un tel choc, mais le corps médical, mais cet hôpital, les médecins, le directeur de l'hôpital ou directrice de l'hôpital, les responsables de cet acte, comment vous êtes-vous sentis? Je ne sais pas, j'étais tellement déboussolée que je ne lui ai même pas demandé dans quel hôpital ça s'est passé. Cet enfant ne pourra jamais utiliser ses 2 pieds normalement. Une belle petite fille. Mais ce qui me choque, c'est lorsque la mère a montré les photos de l'enfant bébé. Comment est-ce que cet hôpital, ces hommes et ces femmes qui ont choisi de sauver des vies ont pu laisser sortir cet enfant de l'hôpital? La prise en charge aurait dû être faite là sur place et transférer l'enfant dans un pays où on pouvait suivre cet enfant jusqu'à aujourd'hui. Mais rien n'a été fait. C'est la pauvre, cette jeune dame-là, qui fait des pieds, des mains. Elle explique même que c'est... Non, l'hôpital ne veut même pas reconnaître cet tort. Seigneur. Mais comment est-ce possible? Je ne sais pas comment de telles choses peuvent arriver. Comment de telles choses peuvent arriver. Et cette jeune femme se fait aider, accompagner juste seulement par l'association, pas par l'hôpital qui a causé une telle souffrance. Est-ce qu'on imagine le cri, la douleur que cet enfant a ressenti? En fait, j'étais même surprise que cet enfant ait survécu. Parce que une telle souffrance, une telle douleur, un tel cri que l'enfant avait lancé, selon la mère. Et ils ont même laissé l'enfant comme ça, au point où la bosse est sortie, une petite bosse naissante, est sortie dans son dos. Ça, c'est des choses qui pouvaient être corrigées, qui auraient pu être corrigées rapidement, mais non. Et pourquoi ça? On était tous retournés simplement parce que c'est une pauvre fille qui n'a personne, qui n'a pas de moyens. Ces jours-ci, je parle de pardon. Mais le pardon nécessite aussi que ceux qui ont commis de tels crimes demandent pardon. Que vous demandiez pardon aux victimes. Que vous demandiez pardon à l'Éternel. Apocalypse 3, verset 20 dit, « Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe.
Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi et toi avec moi. Alors je m'adresse aux personnes. Si vous êtes dans cet hôpital, si vous avez entendu parler, en tout cas, c'est pour ça que je demande à tout le monde de partager maximum cette vidéo. Parce que il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Des erreurs médicales où les gens ne sont jamais poursuivis, les gens ne payent jamais, n'assument jamais leurs responsabilités. J'ai encore mal au cœur. Je ne sais même pas si je vais dormir ce soir à cause de ce que j'ai vu aujourd'hui. Tellement c'était affreux. Comment est-ce qu'un être humain peut causer de telles douleurs à un autre? Et ils ne sont même pas fichus de prendre leurs responsabilités et accompagner cet enfant. Comment est-ce possible? Comment est-ce que les gens, des humains créés par Dieu, en qui Dieu a mis son esprit, arrivent à se comporter ainsi? Ils ont fait sortir la maman de l'hôpital. Et comme elle n'a personne pour dire non, elle est sortie de l'hôpital. Ça va peut-être faire 2 ans aujourd'hui. Et elle est trimballée à gauche, à droite. Elle trimballe son enfant. What is all this? Je pense que il est temps que les gens commencent à assumer leurs responsabilités. Il est temps que les gens commencent à assumer leurs responsabilités. Je vais ouvrir une chaîne. Être la voix des sans-voix. Parce qu'il y a trop de personnes sans voix. Il y a trop de personnes sans voix. Et qui souffrent silencieusement. Comment est-ce possible? Je n'ose même pas imaginer ce que les parents de cet enfant ont vécu les 2 dernières années de la vie de cet enfant. C'est un enfant qui ne pourra jamais courir avec les autres. Et les médecins ont laissé sortir. Qu'elle aille se débrouiller. En fait, je pense que eux, ils l'ont laissé sortir pour que l'enfant aille mourir. Parce que je vous assure que ces images-là, je ne sais pas comment cet enfant a fait pour survivre. Pour survivre à ça. Non. Maintenant, nous allons créer une émission, peut-être une association, la voix des sans-voix. Pour que ça cesse. Pour que les gens commencent à assumer leurs responsabilités. Quand les gens vont commencer à assumer leurs responsabilités, alors ils feront attention. Le corps médical fera attention. Combien d'enfants aujourd'hui, tous les jours on entend parler d'erreurs médicales, erreurs fatales. Et jamais ils ne sont poursuivis. Et jamais personne n'assume ses responsabilités. Assez, c'est assez. Dans les jours à venir, je vais lancer un appel de toutes ces personnes qui vivent ces injustices. Je vais donner des contacts parce que je deviens la voix des sans-voix maintenant. Assez, c'est assez. Partagez.